qui prouve que l'Ancien Testament est une compilation, c'est le fait que dans le livre des rois, on nous donne à la fois la liste des rois de Juda et à la fois la liste des rois de Samarie et du Nord. Bon, ça quand même c'est assez remarquable. Donc on voit bien que le travail de l'Ancien Testament est une sorte de travail de compilation, très savant finalement, où l'on rassemble des archives, des documents, toutes sortes. On est en plein syncrétisme, à mon avis, c'est-à-dire toutes sortes de documents qui ont un rapport de près ou de loin avec la question de Yahvé et des rois, etc. Et donc on voit bien que l'on aura mélangé pêle-mêle ce qui concernait des écrits en rapport ou à la solde du royaume du Sud et à la solde du royaume du Nord. Puisque on prend même la peine, dans le livre des rois notamment, d'un chapitre à l'autre, de nous donner la liste des rois de Juda et la liste des rois d'Israël, notamment au chapitre 6, je crois, c'est ça? Au chapitre 16, par contre, bon, par exemple, le chapitre 16 qui nous parle justement de Akab et de Jézabel, eh bien, voilà, le chapitre 16 parle de cette histoire. Donc, voyez-vous, il y a donc, c'est un argument que j'avais oublié, que j'avais omis de mentionner, il y a constamment cette cohabitation, cette promiscuité entre les archives, les chroniques du royaume du Nord et du royaume du Sud. Ce qui montre bien que l'Ancien Testament n'est pas un ouvrage idéologiquement unifié, mais que c'est un ouvrage, comme je dis, historique, qui se veut historique, et qui a collecté, qui a rassemblé toutes sortes de pièces. Et donc c'est un ouvrage qui n'a pas d'unité, sinon une unité très générale qui est celle des limites du royaume de Salomon, par exemple, et encore, bon, etc. Et donc il ne faut pas s'étonner de trouver pêle-mêle des textes sur le royaume d'Israël ou à la solde du royaume d'Israël, et des textes sur le royaume de Juda ou à la solde du royaume de Juda. Et ça vaut. Et tout ça, c'est comme ça. Et ce que je trouve assez curieux, c'est qu'apparemment, cet éclectisme politique est assez extraordinaire. Or, on le retrouve au XVIe siècle, toute proportion gardée, avec un autre corpus intéressant, c'est celui des centuries de Nostradamus. J'ai consacré un grand nombre de travaux universitaires que j'ai soutenus entre 1999 et 2007. Et là aussi, on voit un ensemble de textes qui sont d'ailleurs divisés en deux volets, chacun introduit par une épître, préface à César d'un côté, épître à Henri de l'autre. L'un des volets a 7 centuries, le deuxième n'en a que 3. Et on voit bien, quand on regarde certains quatrains, que tantôt ils sont écrits en faveur de ce qu'on appelle la Ligue à l'époque, tantôt ils sont écrits en faveur de la cause du roi Henri de Navarre. Et en 97, j'ai fait une communication aux journées Verdun-Saunier, qui a été publiée dans les actes de colloque, où je montrais que la formule de la 4e centurie, je ne me souviens plus du quatrain, enfin, qui parlait de garde-toi rue tour de ta proche ruine, était une expression qui
interpellé, qui agressait euh, le parti de Henri IV, plutôt Henri IV, de la même façon que on trouve dans l'Ancien Testament des formules comme écoute Israël, qui est évidemment une injonction à l'encontre des Israélites. Mais étrangement, alors là, décidément, on est en plein syncrétisme, étrangement, cette expression écoute Israël est devenue la profession de foi des Juifs. Et ce n'est plus rien d'y comprendre d'ailleurs. Je veux dire, c'est quand même assez hallucinant que le terme Israël ait perdu sa portée et sa signification de l'ennemi du Nord et que beaucoup de Juifs d'ailleurs ignorent tout ou presque de ce schisme entre le royaume du Nord et le royaume d'Israël. Et donc ils répètent le mot Israël sans aucun état d'âme parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Il est certain que pour un historien de rassembler tous ces documents, c'est une chose, mais quand on est dans une démarche plus partisane, on ne voit pas comment on peut mettre en vrac et côte à côte des textes qui émanent de sources et de camps aussi opposés.